Peut-être que vous manquez d'idées pour la création de vos nouveaux contenus d'articles ou pour les sujets de vos prochaines vidéos. Cela m'arrive également. Dans ce cas-là, mon réflexe est d'aller sur ChatGPT et d'utiliser un prompt très efficace pour me générer une dizaine d'idées dans lesquelles je trouverai à coup sûr une idée d'article. Jusque-là, pour les vidéos de la chaîne, je me débrouille tout seul. Cependant, pour de l'édition de site, de l'affiliation ou du Discover, là par contre, ça peut être très pratique. Et si vous suivez la chaîne, vous savez qu'il est ensuite très simple de produire des vidéos de manière quasiment automatique. Mais mon propos du jour n'est pas de vous montrer comment créer du contenu. J'avais envie depuis un bon moment de vous montrer comment vous rendre plus indépendant de certains outils et d'être capable de créer les vôtres, notamment dans l'IA. Donc dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. Un outil IA qui permet de générer des idées de création de contenu que j'ai développé. Et deux, comment vous allez pouvoir faire le vôtre sur un site WordPress. Alors deux bonnes nouvelles accompagnent cela. L'outil IA est gratuit et la création de votre propre application IA est d'une grande simplicité. Par-delà le fait de pouvoir créer une application en ligne qui utilisera la puissance ChatGPT d'OpenAI ainsi que de découvrir la simplicité d'un tel développement, c'est une ouverture vers de nouvelles possibilités de création de valeur dont vous pourrez bénéficier aisément. Car oui, outre le partage de connaissances que nous pratiquons ici sur la chaîne, le but est également de créer de la valeur. Alors voyons ce que cela vaut. Vous savez certainement que l'on peut gagner de l'argent avec un site internet, même beaucoup d'argent parfois. Alors je ne vais pas vous parler d'argent facile ou d'un moyen incroyable de devenir millionnaire en 30 jours, ce n'est pas le genre de la maison, mais d'un vrai travail qui permet de générer de la valeur de différentes manières. Personnellement, j'ai quelques sites qui chaque mois me génèrent quelques revenus. Fin mai, j'avais fait cette vidéo, je mets là le lien, où j'expliquais comment ajouter un chatbot IA style ChatGPT sur WordPress. C'était assez simple, tout passait par le plugin AI Engine qui permettait d'insérer ce chat IA où bon nous semblait, tout en réglant certaines options. Au final, j'ai constaté un certain nombre de soucis parfois inexplicables et très gênants. Lenteur, bugs, configuration aléatoire, bref, ce n'était pas satisfaisant du tout. Et c'est dommage parce que cet outil était sur le papier justement capable d'offrir un service à ses visiteurs et de générer ainsi des revenus avec son site internet. Et là, je me suis dit que finalement, pourquoi ne pas ajouter directement de l'intelligence artificielle sur un site WordPress en utilisant l'API d'OpenAI et construire ainsi un petit service sympa basé sur l'IA. Alors déjà, une API, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme de Application Programming Interface ou interface de programmation d'application. Alors pour faire simple, une API permet d'utiliser et d'exploiter les fonctionnalités d'un logiciel via du code de manière normalisée et sécurisée, et tout cela à distance. OpenAI propose ainsi une API pour consommer son IA via différents langages de programmation. Alors vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de faire cela que de développer soi-même une application complète. Autre qualité de l'API OpenAI, ce n'est pas cher. Vous aurez même quelques crédits gratuits à l'arrivée. Alors bien sûr, pour créer votre propre service IA, il va vous falloir un site WordPress. Et là, c'est simple car le sponsor de cette vidéo est justement un hébergeur spécialisé WordPress. Je veux parler de Hostinger. Voici donc toutes les bonnes choses qu'il nous propose. Oui, c'est Hostinger qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui, alors un grand merci à eux. S'il existe un point très important pour votre site internet, c'est son hébergement. Sa qualité est essentielle. Et sur ce service, Hostinger coche un grand nombre de cases qui en font un très bon choix. Cette fois-ci, j'aimerais bien mettre en avant le plan d'hébergement web business, car si le premium est déjà très sympa, la montée en gamme avec ce plan destiné aux petites et moyennes entreprises et au e-commerce a de quoi séduire et soutenir les objectifs professionnels. Donc avec le plan d'hébergement web business, vous disposez entre autres des outils IA pour générer du contenu et des sites internet, la migration automatique et gratuite des sites web, la mise à jour automatique de WordPress, l'analyseur de vulnérabilité WordPress, l'accélération des sites WordPress via Lightspeed, la mise en page d'objets pour WordPress, je vais y revenir, la sauvegarde sur demande, les outils WordPress de test, la possibilité d'installer WordPress en multisite et une optimisation pour WooCommerce. Alors il y a aussi la fonction CDN qui signifie Content Delivered Network qui vous assurera une totale disponibilité et rapidité pour l'international, que votre client soit à Paris, Tokyo ou New York, le service commence dès la première rencontre. Et si l'on ajoute la mise en cache d'objets pour WordPress, c'est-à-dire que les pages sont précalculées et stockées
pour un affichage instantané, vous offrirez toujours un service de haute qualité à vos visiteurs. Si vous souhaitez bénéficier d'une belle réduction, je vous invite à passer par mon lien hostinger.fr/Johan et d'utiliser le code Johan lors de votre commande. Vous obtiendrez une petite réduction complémentaire. Je vous mets tout cela ci-dessous en description. Alors voici brièvement comment faire et en bénéficier. Donc pour bénéficier d'une belle réduction, voici comment faire. Alors vous vous rendez sur hostinger.fr/Johan. À partir de là, je vous conseille donc de prendre le plan business ici et vous voyez, vous pourrez bénéficier de 69% d'économie si vous prenez une commande de 48 mois. Je vous le conseille et généralement quand on lance un projet, c'est pas pour le faire pendant quelques mois simplement, c'est pour le faire pour une certaine durée et en plus ça vous servira d'un point de vue SEO, je dis ça en passant. Donc tout simplement, vous faites ici commander, vous allez arriver à présent sur la page donc de sélection de la durée, donc vous sélectionnez ici votre durée, vous remplissez vos différents éléments, vous choisissez votre moyen de paiement et puis tout simplement quand vous aurez tout rempli ici, vous viendrez ajouter le code promotionnel Johan comme celui-ci, vous faites appliquer et comme vous pouvez le voir, vous allez bénéficier aussi d'une petite réduction complémentaire. On retourne à présent à la vidéo. Vous êtes prêts? Nous allons donc découvrir l'outil d'aide à l'inspiration et ensuite comment réaliser le vôtre. Vous trouverez bien sûr tous les liens en description ainsi que le lien pour télécharger les codes à intégrer dans WordPress. Enfin, comme vous le verrez, le code que je vous donne vous permettra simplement de créer une foule d'outils différents et performants. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. Alors, tout d'abord, faisons les présentations. Voici donc ici l'outil dont je suis le créateur, entre guillemets. Alors, bien sûr, je n'ai pas créé l'IA qui est derrière, mais par contre, j'ai créé tout le code nécessaire à son intégration ici dans WordPress, et puis également pour créer le prompt qui, derrière, génère bien ce que je lui demande. Alors, vous voyez, c'est très simple. On a un seul champ ici, après un petit texte de présentation. On a ici un seul champ pour taper notre mot-clé ou le sujet. Donc, vous voyez ici, je précise qu'il n'est pas nécessaire de faire de phrase ici, puisque le prompt, en fait, va générer un contenu spécifique qui est en fait une liste d'idées, soit pour créer des articles, soit pour créer des vidéos YouTube. Donc je ne l'ai pas spécialisé pour l'un ou pour l'autre. On va dire que ça marche très bien pour les deux. Alors là, je vais faire tout simplement un test avec le mot-clé YouTube. Et puis, vous voyez qu'ici, il nous est indiqué qu'il reste 10 générations possibles. Ça veut dire que, effectivement, par 24 heures, j'ai limité le nombre de fois où vous pouvez donc lancer l'outil. Pourquoi? Parce que y a des bots qui peuvent finalement trouver cette page et venir consommer, je veux dire, très vite mes crédits sur OpenAI. Donc il est hors de question que je paye pour des inconnus. Par contre, pour vous, l'outil est gratuit, il est juste limité à 10 générations par jour, mais je pense que voilà, si vous générez vous-même 100 vidéos ou articles par jour, eh bien, vous aurez certainement les moyens et les compétences pour vous-même installer cet outil de façon non limitée sur un de vos propres sites. Donc voilà. J'ai mis ici mon mot-clé et tout simplement, je vais cliquer sur le bouton. Donc là, voilà, ça va mettre quelques instants pour que l'on obtienne le résultat. Donc généralement, en fonction d'utilisation de l'API d'OpenAI, ça va très vite. Donc là, on va dire que ça a pris un temps moyen. Et donc voici les 10 idées donc de vidéos ou d'articles proposées par l'outil. Et donc voici les idées. Alors il me propose un défi du jour, donc qui est de réaliser une recette de cuisine en moins de 10 minutes, de faire un tour du monde en 80 secondes, etc. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre d'idées qui sont pas mal, qui permettent, je pense, de capter l'attention des gens. En tout cas, bien sûr, ce n'est que le titre, ce n'est que l'idée. Il reste ensuite à faire la vidéo. Mais si par exemple, vous voyez, je vais taper quelque chose ici, d'un peu plus élaboré, donc on reste dans la même thématique. Voilà, je relance. Alors vous pouvez voir qu'ici, à chaque fois que je relance, on me dit combien de générations il me reste.
Et bien sûr, quand on arrive au bout, eh bien, on ne peut plus lancer de nouvelles générations. Donc là, cette fois-ci, vous voyez que là, on me propose de faire une vidéo qui s'intitulerait « Les secrets des youtubeurs à succès, comment créer du contenu viral en français, etc. » Donc YouTube en 2022, les tendances à suivre pour propulser votre chaîne. Bon, tout ça, ça me semble plutôt pas mal. Bien sûr, ce n'est que le titre, je le répète, mais évidemment, vous pouvez tout à fait ensuite demander à ChatGPT de vous écrire un script et il n'est pas impossible que je fasse ça très prochainement. Donc vous voyez, l'outil est simple mais efficace. Et bien entendu, à partir des scripts que je vais vous donner et que l'on va voir en détail à présent, vous pouvez construire d'autres types d'outils. J'ai un message important pour vous. Créer sa vidéo sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial, je vous remercie. Alors, avant de passer au code, proprement dit, je vous fais voir un autre outil j'ai réalisé à partir de cette même base. Donc là, il s'agit justement de créer des articles complets. Et donc, vous voyez que là, je vais par exemple taper « Comment créer un script » YouTube, voilà. Et donc là, il me reste à indiquer le nombre de mots que je souhaite, parce que en fait, il va pas respecter à la lettre ce nombre de mots, mais ça va permettre de donner une jauge. Et là, j'aimerais un article assez conséquent, donc je mets 2000. Mais si je voulais quelque chose de plus court, bien, je mettrais 200, 300, et j'aurais quelque chose de beaucoup plus concis. En tout cas, derrière cet outil-là, vous voyez qu'on a deux champs cette fois-ci. Donc, c'est pour quelqu'un qui connaît un petit peu le développement, c'est assez aisé. Et je ferai certainement une vidéo là-dessus, mais de façon privée, où donc les abonnés souscripteurs à la chaîne pourront accéder, ou peut-être via Ko-fi. En tout cas, voilà, je vous en reparlerai très prochainement. Donc là, nous avons cette commande, comment créer un script YouTube. Et là, on va obtenir un article sur cette question et je vais faire tout simplement générer l'article et vous allez voir que le résultat, là je l'ai formaté en fait à mes souhaits. Pourquoi? Parce que dans mon flux de travail avec cet outil là, je vais pouvoir aller copier-coller très rapidement cela dans des sites dédiés à promouvoir d'autres sites. Donc là on est un petit peu dans le domaine du SEO, mais ça marche très bien aussi pour de l'affiliation ou pourquoi pas du Discover, enfin bref, il y a beaucoup d'utilisations possibles pour ce script. Alors évidemment, là ça va être un peu plus long parce que le prompt qui est derrière, qui reste secret, est plus complexe. Donc voilà, il y a plusieurs opérations enchaînées, si je puis dire. Et puis normalement, dans quelques instants, nous allons obtenir le résultat. Donc voici ici le résultat. On a d'abord ici un plan, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on a l'article complet qui est écrit en Markdown. Alors Markdown, on va dire que c'est une structure, c'est un code très simple qui permet de structurer un contenu et qu'on va pouvoir copier-coller directement dans l'éditeur WordPress et qui va nous finaliser en fait un article en deux coups de cuillère à peau. On n'a plus qu'à ajouter une image et appuyer sur publier. Donc vous voyez que là, on va obtenir quelque chose de conséquent. Je ne suis pas sûr qu'on soit à 2000 mots, mais en tout cas, vous voyez, là, on a quelque chose d'assez long et d'assez intéressant. Bref, c'est pas le contenu qu'on va étudier, mais le code qui nous permet de créer nous-mêmes des outils tels que celui-ci. Alors à présent, passons au code. Alors n'ayez pas peur, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, et vous n'aurez que deux petites choses à modifier dans les fichiers que je vais vous présenter à présent. Alors on va commencer ici par le fichier code-html. Donc dans ce fichier, vous trouvez ici le code et tout ce code est à prendre ici et à copier et à aller le coller dans ce que je vais vous faire voir tout à l'heure. Donc ici, rien à modifier, ce sera juste un copier-coller à réaliser. Et donc ce code-là produit la chose suivante, c'est cette petite interface ici, c'est-à-dire un champ de formulaire
et le bouton pour lancer les vidéos, et puis ça pour copier le résultat. Donc voilà, vous n'aurez pas la logique de restriction, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai développé à part pour mes propres besoins, mais en tout cas, voilà, vous aurez une application tout à fait fonctionnelle et complète pour vos propres besoins. Alors ensuite, tout simplement, le code suivant, il s'agit du code JavaScript. Donc là encore, dans celui-ci, vous aurez juste à copier-coller la totalité ici de ce script, et pour vous faciliter la compréhension, pour ceux que ça intéresse et qui voudraient se lancer dans la modification de ce code, j'ai fait en sorte que tout soit commenté ici. Donc vous voyez que toutes, je dirais, les lignes décisives de ce code est expliquée. Donc c'est très simple. Ici, vous n'aurez qu'une chose éventuellement à changer, c'est ici dans const prompt text, c'est-à-dire c'est la constante, en quelque sorte la variable dans laquelle est introduite le prompt qui permet de générer le contenu, et je vais vous expliquer très simplement comment ça fonctionne. Donc là en fait vous avez ici le prompt qui est entre ces guillemets, et donc vous avez la première partie qui dit générer 10 idées de vidéos YouTube sur, vous avez la fermeture des guillemets ici, ensuite un plus, et ici, le topic, eh bien, c'est la variable dans laquelle est contenu le ou les mots-clés que la personne aura tapé dans le champ de formulaire qui est ici, tout simplement. Donc, à partir de là, je rajoute un plus ici, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais en tout cas, c'est une bonne technique pour allonger le prompt, et je dirais pour réaliser des choses plus complexes. Et ensuite, vous avez le reste, je dis en français, et ensuite je précise que ces 10 idées doivent être porteuses de succès et innover. Donc ça, c'est un petit peu la touche complémentaire qui va faire que les résultats seront meilleurs que si on se contentait de faire générer 10 idées de vidéos YouTube. Il n'y aurait pas grand intérêt. Mais sachez que les prompts, on peut les complexifier, on peut vraiment même faire des gros prompts et envoyer ça à l'API OpenAI, et que évidemment les résultats qu'on obtient ensuite sont très différents et peuvent être très bons. Donc voilà, ça c'est un prompt qui marche bien, mais je vous laisserai l'optimiser si vous le souhaitez. Donc une fois qu'on a modifié ici, eh bien il suffit de copier-coller, comme nous allons le faire dans quelques instants, ça à un autre endroit dans WordPress, et vous allez voir, c'est très simple. Dernier fichier, donc c'est ici, c'est le code PHP, et ici vous n'aurez qu'une chose à modifier. Donc évidemment, c'est le copier-coller dans un endroit qu'on va voir tout à l'heure. Mais ici, vous devrez rentrer ici votre clé API, donc dans appliquer ici. Vous allez voir, je vais vous faire voir comment générer votre propre clé. Ensuite, c'est vraiment très simple. Et puis, vous copiez, vous enregistrez, vous sélectionnez ici tout ce code et vous le copiez là où je vais vous montrer dans un instant. Première chose que nous allons faire, c'est d'aller en FTP sur notre serveur, donc chez notre hébergeur. Donc pour ce qui est du fonctionnement du FTP, je ne vais pas l'expliquer ici, ça serait trop long, mais vous trouverez des tas de tutos, et je vais en faire prochainement dans une formation WordPress. Donc sinon, vous trouverez comment vous connecter chez Hostinger en FTP. Il y a un tuto sur Hostinger, c'est très simple, vous récupérez vos codes de connexion, vous vous connectez donc sur votre serveur en FTP, et sur votre site, vous trouverez ici le dossier public HTML. C'est ici qu'est installé WordPress et tous ces fichiers sur votre site internet. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous vous rendez tout simplement dans le dossier WP Content. Alors avant, vous aurez pris le nom de votre thème et vous irez ici dans thème. Donc le thème actif, pour ma part sur ce site, c'est GeneratePress, mais le thème enfant, donc là encore, je n'expliquerai pas, mais c'est dans ce dossier que je vais aller chercher le fichier function.php. Je clique du bouton droit et je vais faire afficher, éditer. À partir de là, le fichier est ramené sur ma bécane, ici en édition. Vous voyez ici son contenu, donc là on n'a qu'un seul commentaire. Et je vais ici dans le fichier que j'ai précédemment ouvert, que vous avez téléchargé sur Ko-fi, qui s'appelle code-php.txt, et je vais ici copier, coller, CTRL-C, voilà, pour aller tout simplement le mettre ici. À présent, vous voyez que j'ai ici donc tout mon code, hein. Donc là, voilà, je peux sauter quelques lignes pour que ça soit plus clair.
Et moi, je vais avoir une chose à faire ici, à présent, et je vais vous faire voir comment, c'est de coller ma clé API OpenAI, et là, on voit ça tout de suite, vous allez voir, c'est très simple. Pour obtenir une clé API OpenAI, soit vous avez déjà un compte OpenAI, je ne parle pas de ChatGPT, hein, je parle du site OpenAI, vous voyez, l'adresse est openai.com, et si vous n'avez pas de compte ici, bien tout simplement, vous faites Get Started, et là, vous pourrez créer votre compte. Si vous avez déjà un compte, eh bien, vous passez par ici. C'est ce que je vais faire à présent. Voilà, je vais rentrer mes identifiants et vous allez voir, une fois que l'on est connecté, on nous propose trois choses. Donc, soit d'aller sur ChatGPT, soit d'aller sur DALL-E, soit d'aller sur le Playground OpenAI. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et c'est ici que je vais pouvoir créer mes clés API. Donc quand on est ici, eh bien, tout simplement, vous allez dans votre compte ici et vous faites View API Key. Et à partir de là, vous voyez ici, j'ai pas mal de clés générées pour différents outils que j'ai pu faire. Et tout simplement, pour en obtenir une nouvelle, eh bien, vous allez cliquer ici sur le bouton. Et là, je vais lui donner un nom tuto temporaire. Voilà, c'est pour que je m'en souvienne et que je puisse donc la gérer par la suite. Je fais Create Secret Key, et là, évidemment, vous ne devez jamais les faire voir, hein. Cette clé sera supprimée de toute façon, mais voici ce que l'on obtient. Donc, c'est bien de ce code ici que l'on a besoin pour la suite des événements. Donc, je vais faire ici copier. Donc, vous voyez, ma clé API est copiée, et à partir de ça, eh bien, tout simplement, vous savez, je retourne dans mon fichier function ici, .php, pardon, et à cet endroit-là, eh bien, tout simplement, je vais coller ma clé API. Donc, vous voyez, je suis bien entre les deux apostrophes ici. Ma clé API est complète et je vais pouvoir enregistrer. À partir de là, mon fichier function.php est complet. J'ai rajouté le code pour notre application IA. J'ai rajouté ma propre clé API. Il ne me reste plus qu'à aller ici dans FiletZilla, donc qui est mon client FTP. Je vous conseille le même, hein, c'est gratuit, c'est open source. Faites attention cependant à l'installation parce qu'il va vous proposer d'installer un anti-malware, donc dont vous pouvez vous passer certainement. En tout cas, voilà, moi je ne l'ai pas installé, donc ça sera une petite case à décocher lors de l'installation. Donc là, il me dit, voilà, le fichier a été modifié sur mon poste. Est-ce que je veux le renvoyer sur le serveur? Eh bien entendu, je vais faire oui. Eh bien voilà, cette partie donc concernant le code PHP est terminée. On va pouvoir passer donc au HTML et au JavaScript. Passons à présent à l'insertion du code HTML et JavaScript au sein d'un site WordPress. Alors là, je suis sur un site hébergé par Hostinger, c'est le site apscphoto.com, voilà, qui me sert à faire un peu la promotion de certaines de mes vidéos et d'autres contenus que je peux publier en ligne. Et donc, c'est à l'intérieur de ce site que nous allons installer notre IA pour ce tutoriel. Alors, c'est très simple, je vous conseille d'aller sur ici sur la partie page et puis de faire ajouter. On va créer ça dans une page, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais donner un titre, je vais l'intituler Mon outil IA. Voilà, et puis on va créer en fait deux blocs, tout simplement un bloc pour accueillir la partie HTML et puis un autre bloc pour insérer la partie JavaScript. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple, on va cliquer ici sur le plus ajouter un bloc. Alors je vous rappelle que là je suis dans un WordPress où j'utilise Gutenberg, l'éditeur natif, et qu'il n'y a besoin de rien d'autre, hein, pas besoin de constructeur de page, mais vous pourriez tout à fait faire aussi bien avec Elementor ou un autre constructeur de page. Là on est vraiment dans du brut. Donc là je vais taper HTML pour obtenir ici le bloc HTML personnalisé, je clique dessus et voici, j'ai une zone tout simplement où je vais venir copier-coller mon code HTML. Donc je repars sur mon petit éditeur de texte où le code est ici ouvert, donc je sélectionne bien tout cela.
Donc, juste pour vous dire, on a une partie ici qui est du HTML, et là, c'est le code CSS, c'est ce qui permet de styliser les choses. Donc moi, je vous ai mis quelque chose ici de bateau, mais vous pouvez le modifier aisément pour le transformer à vos couleurs et puis pour le rendre plus sympa, si vous le souhaitez. Donc, en tout cas, j'ai tout sélectionné, je fais copier et je me rends ici pour faire coller. Donc là, vous voyez, j'ai mon code HTML qui est prévu. Là, donc, je vais, juste pour vous faire voir, je vais faire publier. Donc, publier. Là, je ne m'embête pas, vous voyez, à mettre une image et tout le tralala. Non, on va faire très simple dans ce tutoriel, mais rien ne vous empêche, évidemment, de styliser tout ça par la suite. Donc, je vais ici cliquer pour vous faire voir ce que ça donne. Donc voici ce que cela donne pour l'instant. Donc mon outil IA, si j'ai vos mots-clés de 1 à 5, évidemment là si je mets quelque chose, vous allez voir, ça ne fonctionnera pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore le code JavaScript. Donc passons à la suite et au code JavaScript à présent. Donc, eh bien tout simplement, je vais recliquer ici sur mon plus et je vais faire HTML personnalisé. Je vais dans mon éditeur de texte récupérer le contenu du fichier code-js.txt et là, vous voyez, je prends le tout. Je vais laisser le prompt, vous savez, le prompt est ici, hein, dans cette partie-là. Donc je vais le laisser tel quel. Donc là, j'ai copié et je viens coller ici. Voilà. Cette fois-ci, je fais mettre à jour. Vous voyez. Et je vais faire clic du bouton droit, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, et voici mon outil IA, donc qui semble installé. Alors on va le tester tout de suite, hein. Je vais taper test, et on va avoir 10 idées géniales pour faire des vidéos sur des tests. Je clique, et regardez, c'est magique, mais ça fonctionne. Oui, c'est aussi simple que ça de créer votre propre outil IA sur votre site WordPress. Et je vous rappelle que d'ici quelques semaines, je sors ma propre formation WordPress, mais c'est un peu tôt pour en parler, on y reviendra. Voici le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est parfaitement fonctionnel et j'ai bien mes 10 idées pour créer du contenu géniaux sur des tests. Donc là, je vous fais confiance pour trouver de meilleures idées de tests que moi et on passe à la suite. Donc en effet, je voulais juste revenir sur quelques précisions. Désormais, on a donc un outil qui est fonctionnel. Si vous voulez modifier et faire évoluer votre prompt, il vous suffit d'aller dans cette partie-là, hein, du code JS qu'on voit ici, et vous avez ici la constante prompt text, et c'est ici que vous allez pouvoir le modifier. Donc vous allez pouvoir modifier ici tout votre code et tester des évolutions directement à partir d'ici, ou pourquoi pas hein, sur une autre page que vous réservez à cette évolution de l'outil. En tout cas, je ferai certainement une vidéo privée donc pour les souscripteurs de la chaîne sur tout ça dans quelques temps, ou peut-être sur Ko-fi, je ne sais pas. Mais je vous tiendrai au courant. Oui, autre chose dont je voulais vous parler, qui me semble très importante, c'est que l'accès à l'API donc de OpenAI, c'est quelque chose qui coûte très peu cher. Je vais vous faire voir un petit peu comment s'établissent donc ces tarifications. Donc évidemment, dans le script, dans la partie PHP, vous pouvez vous-même modifier donc à quel modèle vous faites appel. Et donc là, on va regarder un petit peu les prix par type de modèle. Donc vous voyez que ici, c'est par milliers de tokens. Donc ça, c'est, on va dire, c'est une quantité donc de génération. Hein. Ça vous coûte 3 centimes par génération si vous êtes en GPT-4 hein, et dans un cadre avec 8 cas de contexte. Hein. En 32 cas de contexte, ça vous coûte le double. Donc là, vous avez un prix pour l'entrée et pour la sortie. Donc en sortie, vous voyez que c'est 6 centimes. Mais c'est beaucoup moins cher lorsqu'on est sur du GPT 3.5 Turbo. Et c'est ce que j'utilise ici dans cette application. Donc si vous voulez mettre du GPT-4, eh bien, ça peut se justifier. Hein, pour certaines générations, ça sera meilleur. Il faut savoir que ça sera aussi un peu plus long. Même des fois nettement plus long, sensiblement plus long. Mais là, vous pouvez voir ici que les coûts sont beaucoup plus faibles. Hein. Donc, on peut vraiment créer des applications, avoir des
des coûts de revient, je dirais, assez faibles et commercialiser ces solutions. Hein. Quand je vous parlais de création de valeur tout à l'heure, c'est pas dans le vent, c'est que vraiment on peut, si on est imaginatif et inventif, créer des outils qui pourront être vendus à ceux qui en ont besoin. Vous voyez qu'on a aussi les tarifs lorsque l'on veut donc affiner nos propres modèles. C'est désormais possible sur OpenAI. Donc j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et puis ici, vous voyez, on a le prix d'autres modèles plus anciens qui sont à des coûts encore bien moindres. Hein. Donc, je vous laisserai regarder tout ça. C'est dans votre compte OpenAI à Pricing, vous pourrez étudier tout ça. Bon, eh bien, il ne vous reste plus qu'à aller télécharger ce code sur Mon Ko-fi que vous trouverez ici à l'adresse. Alors, je vous mets le lien en description, mais sur ko-fi.com/Johan Solutions Digitales. Et donc, vous pourrez le télécharger gratuitement. Mais je compte sur vous pour soutenir la chaîne et m'aider financièrement donc à faire encore plus de vidéos ici. Et donc, vous aurez le loisir ici de me faire un don. Alors, c'est très simple. Vous descendez ici sur Shop, ici. Vous allez trouver ici des scripts à télécharger. Donc, vous allez cliquer ici et vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre une somme ici. Soit vous mettez 0, c'est gratuit, soit vous mettez plus et ça m'aidera beaucoup à continuer à développer cette chaîne et à vous proposer des contenus toujours plus intéressants. Je vous remercie d'avance. À partir de ce simple code, avec un peu d'imagination, vous pouvez faire des choses fantastiques. J'en ai moi-même créé un certain nombre. De plus, vous connaissez peut-être un peu plus WordPress à présent. Je suis très curieux de savoir ce que cela vous a inspiré et ce que vous imaginez d'en faire. Bien sûr, l'outil reste accessible. J'ai juste ajouté une logique pour limiter son utilisation journalière. Les bots pourraient facilement venir consommer mes ressources et cela pourrait me coûter très cher au final. Alors avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.